Plainte du sieur Kounoudji dans un quartier de Cotonou fait descendre sur le terrain la brigade de lutte anti-pollution. Le matériel de sonorisation est emporté et une convocation délivrée aux propriétaires de l'église. Le nombre de décibels qu'on a retrouvé au niveau de l'église s'élevait à 65,2, ce qui dépasse d'ailleurs le seuil infractionnel. Quand l'inspecteur descend sur le terrain, il mesure d'abord le niveau sonométrique. Si le niveau sonométrique est vraiment au-delà de la norme, alors là, on convoque le promoteur. Si c'est un bar-restaurant, on convoque le promoteur. Si c'est un pasteur, on le convoque. Si c'est l'imam, on le convoque. Il convoque, on le reçoit ici. Et on lui fait savoir ce que les tests prévoient en la matière. Pas plus de 50 décibels de production de bruit selon les périodes et les zones retenues par le législateur. Nous avons 3 zones. Nous avons les zones d'habitation, là où on sait que sur les agglomérations, les gens habitent. Il y a les zones commerciales et les zones industrielles. Donc, en fonction de ces zones, et selon les tranches horaires, un seuil est fixé. En dehors de cet article 7 qui fixe les seuils, il y a l'article 10 et 11 qui font des interdictions formelles. L'article 10, par exemple, en ces alinéas dit clairement qu'il y a des tranches horaires où il ne faut pas mettre en marche les ateliers bruyants. Il y a des heures où tout doit être calme autour des populations. On ne doit pas mettre en marche les ateliers bruyants. L'article 11 fait aussi certaines interdictions et interdit à ce que l'on implante des sources de bruit, dont les lieux de culte, les maisons de culte, à côté par exemple des établissements scolaires, les centres de santé ou les services administratifs. L'article 11 interdit ça. Pendant ce temps, d'autres arraisonnements sont opérés sans état d'âme. On va procéder au retrait de vos appareils. On va vous laisser une convocation, vous allez faire le service. Il n'y a pas ça pour le moment. Faites ce qu'on dit, on va vite évoluer. On est prêt à vous écouter. Le bruit nuit gravement à la santé. L'ambiance sonore, cacophonique, conditionne en fait les gens à l'hallucination et à des perceptions extrasensorielles. C'est-à-dire que vous finissez par accepter et par percevoir des objets imaginaires ou involontaires qui sont liés au fait que vous êtes conditionné par ce bruit-là et qui finit par vous faire croire à une réalité induite par les modifications de votre humeur et des perceptions de votre cerveau. Les boîtes de nuit, mais le bruit est assourdissant, mais dehors on n'entend rien. Donc la technique existe. S'il y a une église qui veut faire du bruit et qui ne veut pas qu'on le présente au procureur, il n'a qu'à s'arranger pour insonoriser son cadre. Pareil pour les bars, restaurants et consorts. La réglementation de la pollution sonore est un combat qui incombe à tous. L'infraction expose à des amendes et à des peines d'emprisonnement.